Bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. L'actualité reste dominée par la sortie imminente du nouveau gouvernement annoncé par le président de la République. Au sein du gouvernement Soumino, les cœurs des ministres battent déjà. Qui va quitter le bateau? Qui va y rester? Dans la classe politique congolaise, des questions se posent. S'agit-il d'un simple remaniement ou d'un gouvernement de large union nationale annoncé autrefois? Pourquoi un autre gouvernement avant les dialogues? Que deviennent la déclaration des principes de Doha et l'accord de Washington? Bref, quels sont les enjeux, les défis et les attentes de la population congolaise? Tentative de réponse, c'est dans votre émission avec nos invités. Voilà le seul titre de votre émission de ce jeudi 31 juillet 2025. L'émission est en direct chez vous sur YouTube et sur Facebook. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous allons réagir à vos messages. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre émission. Voilà, merci encore une fois, mesdames, messieurs, pour votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous avons un seul sujet, c'est la sortie imminente du nouveau gouvernement, tel qu'annoncé par le président de la République. On attend encore et les cœurs battent. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. À ma droite, Papi Mouya, analyste politique qui a accepté d'être avec nous. Bonjour Papi. Bonjour Monsieur Gustave. Bonjour à mon aîné Cléophas Nyembo Nyerere. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent, à tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et tous ceux-là qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui n'a pas arrêté de se battre pour que la République démocratique du Congo soit un meilleur pays en Afrique et pourquoi pas au monde. Merci pour votre présence. Et à ma gauche, c'est M. Cléophas Nyembwe Nyerere. Il est politologue et député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour, honorable. Bonjour Gustave, bonjour à Papi Mouya, bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC2. Nous sommes au rendez-vous. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie parce que c'est une joie pour moi-même parce que je me dis la crème intellectuelle qui existe en République démocratique du Congo et à Kinshasa et que je sois sélectionné parmi ceux qui peuvent débattre d'un dossier très sensible comme celui-ci. Je me dis, quelque part, vous avez des considérations à mon endroit, c'est à moi de vous remercier. Merci. Teddy Fitou pourra nous rejoindre. Il est journaliste. Il y a également Suleiman Onehesse, analyste politique, qui pourra également être de la partie. Mais pour l'instant, nous commençons avec les biscuits. Les biscuits, aujourd'hui, c'est d'abord cette réunion des gens du M23, mais qui apparemment veulent s'entêter face à tout ce qui se cogite, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. La réunion que nous avons suivie, ça ne donne pas que ces gens veulent fléchir. Et donc, je ne sais pas, Cléophas Nyembo Nyerere, comment vous avez appréhendé cette réunion des gens du M23 à Goma hier. Bon, merci Gustave. J'ai suivi comme tout le monde que les frères qui sont à Goma, qui se disent être congolais, parce que vous allez voir qu'on utilise plus ceux qui sont réellement congolais pour qu'ils parlent au nom du Rwanda, et qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toutes les négociations, que ce soit
Doha, que ce soit Washington, ils ne sont pas là. Ils disent pour eux qu'il s'agit d'une distraction. Ils l'avaient dit autrefois, il y a plus de 2 semaines. Hier, ils se sont encore réunis avec toute la notabilité de Goma pour tenir ces discours. Mais moi, je me dis que, vous savez, chez nous, quand on était encore enfant, quand vous tuez un serpent, quand vous lui ôtez sa tête, la partie restante va plus s'ajouter, comme qui dirait le serpent est encore vivant. Alors que c'est le synonyme d'expliquer, écoutez, il me reste que quelques poussières de minutes pour que je puisse partir. Je crois que ce sont des grimaces. Personnellement, ce sont des grimaces parce que, comme je vous avais dit, que les États-Unis qui sont à la tête de ces négociations et qui viennent déjà de signer le premier deal sécuritaire et qui vont bientôt signer le deuxième deal de minerais, ne vont pas accepter que la RDC soit toujours la solde de ce Rwanda qui nous a importunés depuis des années. Et je vous avais dit que les gens doivent comprendre que le travail qui s'est fait aujourd'hui, c'est parce que nous étions en guerre depuis plus de 30 ans, et ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, comme certaines bouches le pensent, mais c'est une guerre qui date de plus de 30 ans, qu'un mauvais voisin, le Rwanda que je cite donc, nous a toujours indisposés à nous attaquer en enviant notre richesse terrestre et sous-terrestre. Et je me dis que les États-Unis qui ont accepté de nous accompagner ne vont pas accepter que le Rwanda puisse jouer sa carte qu'il jouait depuis longtemps. Comme vous le savez, vous savez que les États-Unis, c'est une puissance mondiale, comme je le disais ici autrefois, et que cette puissance mondiale, si elle prend une décision, il est pratiquement difficile que vous puissiez vous entêter. Donc, je crois que c'est un entêtement qui n'ira pas loin. Ils finiront par comprendre que cette fois-ci, ils n'ont plus le pouvoir d'agir. Rappelez-vous que on doit regarder les États-Unis faire. Oui, nous devons plus pas regarder. Agir à notre place. Non, non, les États-Unis ne vont pas prendre la place du gouvernement congolais, moins encore du peuple congolais que nous sommes. Mais vu leur puissance mondiale, vu leur force mondiale, ils doivent nous aider à franchir cette étape qui est très cruciale pour nous. Monsieur Gustave, comme je l'avais dit la fois dernière, vous savez que du temps de Mobutu, Mobutu était avec les Américains. Et c'est Mobutu qui commandait l'Afrique centrale, si vous pouvez vous rappeler. Et quand les Américains avaient dit « niet » à Mobutu, vous connaissez la suite. C'est ainsi qu'on avait fait entrer l'AFDL et on a fait partir Mobutu. De la même manière que Kagame s'est réjouissé pendant ces 30 ans, parce qu'il bénéficiait du soutien des États-Unis d'Amérique. Et que ces États-Unis d'Amérique qui ont compris maintenant que l'heure est arrivée de ne plus encore soutenir un receleur, que de soutenir plutôt les producteurs, les propriétaires de la mine, donc qui est le Congo. C'est ainsi que nous avons accepté d'y aller avec eux pour non seulement qu'ils arrivent à produire les minerais, mais plutôt qu'ils arrivent à nous sécuriser et sécuriser la République démocratique du Congo. Donc nous disons que nous n'allons pas croiser les bras, parce que je l'avais dit la fois dernière, on n'amène pas les secrets militaires sur le plateau. On n'amène pas les secrets militaires sur le plateau. Pour que je commence à vous dire que le ministre de la Défense a fait ceci, il a engagé ceci. Non, non. On n'amène pas les secrets militaires sur le plateau, mais je sais que nos militaires et nos services sont prêts pour toute éventualité, pour défendre la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je vais vous jeter par dire que vous pouvez vous rappeler qu'il nous avait promis qu'il devrait prendre Kinshasa avant le 30 juin. Avant le 30 juin, il devrait arriver à Kinshasa. Il y a eu même des peureux qui ont piqué des crises pour dire qu'ils vont prendre Kinshasa avant le 30 juin. Aujourd'hui, nous commençons déjà le mois d'août. C'est pour dire que ce ne sont que des grimaces pour rien. Et ils avaient promis la semaine passée qu'ils allaient prendre l'autre ville, Ouvira, non? Vous pouvez vous rappeler. Ils ont dit qu'ils vont prendre Ouvira, mais nous sommes à Ouvira. Donc et nous ce restons sont à Ouvira. des grimaces. Des grimaces. Alors, Papi Mouya, qu'est-ce que vous vous dites de ces gens qui s'entêtent, qui disent n'importe quoi, qui pensent que tout ce qui s'est fait à Doha, Washington, c'est du blabla, et qu'eux sont là, ils sont là, personne ne peut leur demander de quitter. D'ailleurs, même Nanga, ce jour-là, a dit que personne ne peut nous dire de quitter.
Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'ils sont en train, en fait, de se rendre compte que c'était une grosse bêtise d'occuper Goma. Surtout la grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était une grosse bêtise. Je suis très sûr que Joseph Kabila, là où il est, il regrette pourquoi il s'est retrouvé dans ces jeux. Ils ne peuvent que faire ces déclarations parce qu'ils n'ont plus rien à présenter aux gens. S'ils pensent qu'ils ne vont plus quitter Goma, s'ils disent clairement aujourd'hui qu'ils ne vont pas quitter l'Est de la République, qui les avait demandé d'aller tuer les frères et sœurs de l'Est? Qui les avait envoyés là-bas? Et comment ils ont fait pour se retrouver à Doha? Vous avez accepté d'aller vous mettre autour d'une table pour discuter sur un sujet et après revenir dire on ne va pas quitter Goma. Non, je pense qu'ils se rendent compte maintenant que c'était une grosse bêtise. Et quand vous parlez même des Nanga, moi je regrette. Parce que je l'avais toujours dit que ce n'est pas ces quelques pions des Congolais ramassés, achetés avec des billets verts, présentés comme commanditaires, comme auteurs, comme coordonnateurs du M23, que nous devrions croire. Derrière tous ces Congolais, ces quelques Congolais payés, il y a le Rwanda. Après l'échec aux États-Unis, le Rwanda s'était rendu compte qu'il n'avait pas d'autres calculs, qu'il n'avait pas d'autres façons de faire que de se replier sur le M23. Ça, c'est un calcul normal. Je l'avais dit la fois passée. Posons-nous la question si le M23 est congolais et qu'il fallait que le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 puissent se retrouver à Doha pour échanger. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur rwandais est allé faire à Goma? Je posais une question claire. Donc il faut que les Congolais puissent... À Doha, oui. Il faut qu'on arrive à comprendre que le Rwanda a totalement échoué sur tous les plans et qu'il essaye de se... comment dirais-je, de se couper en morceaux, s'y retrouver à l'Est sous format M23 et présenter une idée déjà, on ne va pas quitter. Je crois que c'est un avis d'échec. Ils savent qu'ils sont déjà partis et la République démocratique du Congo ne va pas reculer. Quand vous regardez la position prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais vous vous dites qu'il n'y aura pas de retour. Il n'y en aura pas. On veut la paix. Mais quelle paix on veut? On ne veut pas une paix le matin et le soir, on reprend le comptage des morts. On ne veut plus cette paix-là. Et ça, c'est quelque chose que tout Congolais sérieux, on a besoin d'une paix, honnête, d'une paix durable. En tout cas, durable et totale. Comment vous pensez qu'on peut construire la République démocratique du Congo si le pays n'est pas en paix? Comment pensez-vous qu'on peut facilement développer la République si le pays est attaqué? Attaquons, luttons. Tout ce qui reste à ces M23 ou AFC, ce n'est que des déclarations. L'autre fois, Nanga, je l'avais dit, il faisait ses comédies comme d'habitude. Il avait promis qu'il allait arriver à Kinshasa le 30 juin. On n'est plus le 30 juin. Il n'est pas toujours arrivé. Donc il est temps qu'on puisse comprendre aussi une chose. Lorsqu'un Congolais, un digne fils de la République démocratique du Congo, accepte de faire une rébellion ou d'attaquer son pays, il joue une très mauvaise carte, même pour des générations à venir, même pour ses propres enfants. Alors, parce que je ne vois pas aujourd'hui les enfants des Nanga avoir le courage de se présenter comme enfants des Nanga. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? À ce stade, tout ce qu'il faut. Pour l'honorable Niembo Nyerere, il faut regarder les États-Unis venir, agir, intervenir. Et vous, vous dites quoi? Parce que nous savons, depuis qu'on avait pris Bunagana jusqu'à aujourd'hui, et Goma est là, il y a plus de 6 mois, il y a Bukavu. Alors, on regarde, ou bien on attaque, ou bien on fait comment? Tout ce qu'il faut faire pour le moment, moi je pense que les M23 et AFC, ils peuvent multiplier encore d'autres déclarations. Mais nous, Congolais, nous devrions, comme un seul homme,
s'aligner derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a la vision, parce que c'est lui qui met, qui met tout le monde en perte de vitesse, surtout les rebelles. Donc, nous devrions en grande partie continuer à apporter notre total soutien au président de la République, parce que c'est lui le visionnaire, parce que c'est lui la grande carte que la République démocratique du Congo porte. Je crois qu'on doit tous apporter... Les soutiens de la population, les présidents là. Mais c'est ce que je rappelle. Face à ce qui est là, lorsque vous dites nous devons continuer à apporter les soutiens, il est là. Mais ces gens déclarent qu'ils ne vont pas quitter. On fait comment? Les soutiens, ce n'est pas. Et de quelle manière? Ce n'est pas à cause de ces déclarations que la République démocratique du Congo peut paniquer. Ce n'est pas les premières déclarations. De quelle manière les Congolais devraient soutenir ou accompagner le président de la République? Chacun de sa façon, on est Congolais. Si ce qui s'est passé ou ce qui se passe à l'est de la République était à Kinshasa, je crois que le pasteur devrait prendre leur position comme pasteur et patriote. Les journalistes devraient jouer leur carte comme journalistes et patriotes. Les militaires devraient aussi jouer leur carte comme militaires et patriotes. Donc chacun de sa façon. En même temps, les nez venaient de le dire, d'autres stratégies sur le plan défense et autres, on ne peut pas les dire sur un plateau de télévision. Sinon, la République n'a pas croisé les bras contre tous ces rebelles. D'ici là, ils vont pouvoir rentrer d'où ils étaient venus. Merci. Nous annonçons l'arrivée de Teddy Fitou, journaliste. Bonjour Teddy. Bonjour très cher Gustave. Vous nous trouvez en train de manger biscuits, hein? Vous pouvez aussi profiter. Et il a été contaminé alors. Avec les biscuits Moutamba. Procès Moutamba, enfin, des rebondissements. Moutamba a cité autant de personnalités qui doivent témoigner. La première ministre, l'ancien IGF, les nouveaux IGF, les ministres, donc autant de personnes, à peu près 12 personnes. Je crois que vous avez suivi de près, vous êtes journaliste. Quelle appréhension vous faites de ces citations pendant que les procès pendant? Moi, je l'ai dit ici, hein, vous vous rappellerez, je vous avais dit, lorsqu'il brandissait le fait qu'il n'allait pas se rendre chez les procureurs, qu'il serait obligé, contraint d'y aller. Et de toutes les façons, il est devant la justice. Il a encore la présomption d'innocence parce que la justice n'a pas encore statué qu'il a réellement détourné, mais les présomptions sont tellement flagrantes qu'on ne voit pas comment il ne sera pas condamné. De l'autre côté, c'est son droit de vouloir se battre pour son honneur, pour ce qu'il croit être juste. Mais je suis un peu triste en tant que journaliste de voir les comportements, je dirais, peu républicains de Moutamba. À la limite, ce n'est pas un homme d'État. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un homme d'État. Il est conscient de ne pas avoir fait les choses dans le respect des règles, qu'il a enfreint certaines lois de la République et qu'il y a un droit administratif. Il est puni par rapport à cela. Son comportement... Donc les problèmes devaient être traités au niveau administratif? Non, non, non. Lorsqu'il y a une faute administrative et que la justice est saisie, la justice s'empare du dossier, la justice va statuer. Le problème, c'est qu'il veut prendre son problème qui est personnel et en faire un problème de la République. Partir d'un problème de l'État, parce qu'il était quand même un ministre de la République, et en faire un problème d'État, c'est-à-dire impliquer la première ministre, toutes les organisations, toutes les personnalités, et il ne se rend même pas compte de l'image que cela renvoie de notre pays par rapport aux autres partenaires extérieurs. Donc vous n'êtes pas d'accord avec non, cette façon je l'ai dit, faire. pour moi, ce n'est pas un homme d'État. On a vu les procès Kamere, pour ne pas les citer.
Kamere était englué dans un dossier, il s'est comporté en homme d'État. Il n'a pas impliqué les présidents et pourtant il était le directeur du cabinet du chef de l'État. Il n'a pas impliqué les présidents de la République. Non, mais il citait, non? Si on se rappelle encore le procès, non, il citait pour justifier voit la signature, voit les présidents. Non, mais bien sûr. C'est les présidents, je suis l'œil, je suis la main du président. Écoutez, dire que je suis la main du président, il savait que la constitution de la RDC n'autoriserait jamais que les chefs de l'État en fonction puisse être interpellé par la justice et venir témoigner. Il le savait. C'était pour lui un moyen de chercher des circonstances atténuantes aux injonctions qui ont été mises sur la table ou encore aux accusations qui étaient portées contre lui. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous avons un ancien ministre d'État en charge de la justice qui est devant la justice et qui va brandir une liste de 12 personnalités impliquant... Essayez d'imaginer cela. Nous sommes dans un tribunal, une première ministre en fonction qui va être citée en justice. Il n'y a pas ça. Il y a des directeurs des organismes importants et tout. Ça donne quand même l'image d'un pays qui n'est pas tenu. C'est ce que j'allais dire. Mais je pense que Mutamba ne les appelle pas, c'est juste pour témoigner. Parce que comme les différents services étaient cités pour dire tel était au courant, tel, et qu'aujourd'hui, comme il se voit seul, il pense que les services l'ont livré alors qu'ils étaient au courant. Où est le mal lorsqu'ils demandent... Très cher Gustave. Où est le mal lorsqu'ils demandent qu'ils viennent témoigner? Moi, je ne suis pas dans les dossiers. Je ne suis pas son avocat, encore moins les procureurs pour l'accuser, lui, Mutamba. Moi, je vous donne un avis des journalistes. En tant que journaliste, je trouve que son comportement, sa ligne de défense, je l'ai toujours dit en tant que responsable quand même, ayant quelques connaissances très modestes en communication, que sa ligne de défense n'était pas la bonne, n'était pas cohérente. Lorsqu'il est accusé, il était encore ministre. En tant que ministre de la Justice, il a organisé pratiquement un meeting dans son ministère, où il accusait les gens, il a accusé le procureur général d'être kabiliste, d'être corrompu. Moi, je n'étais pas d'accord avec sa ligne de défense. Et aujourd'hui, il est devant la justice. Qu'est-ce que Mutamba fait? Il ne parle pas du fond du dossier. Il veut impliquer la première ministre, l'ancien inspecteur général, inspecteur-chef de la l'IGF. Finalement, ça donne l'image d'un pays qui n'est pas tenu, où tout le monde serait corrompu, où tout le monde... Ça c'est pour moi, c'est une irresponsabilité. D'accord, merci Teddy. Alors, Papi Mouya, comment vous appréhendez la chose? Autant de personnes citées par Mutamba. Bon, moi je trouve que c'est normal qu'il puisse les citer, Mutamba, devant la justice. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais accompagné parce que sa position, au début, oui, mais quand il a commencé à avoir des problèmes avec la justice, sa position n'a pas été bonne. Il s'était comporté comme si lui était au-dessus de la loi. Or, la loi n'a pas... la loi ne peut jamais être personnelle. Mais il s'était comporté à un moment comme s'il était devenu le tout-puissant. Donc vous n'êtes pas d'accord avec... Ce qu'il ne fallait pas faire. Mais à ce stade, s'il pense qu'il y a des gens qui ont joué un rôle dans ces dossiers, c'est son droit que Mutamba puisse les citer. Sincèrement, je ne vois pas le mal. Surtout lorsqu'il cite Alinguete. Je l'ai toujours dit, Gilles Alinguete, que certaines personnes ont eu à applaudir, faisait partie des gens qui ont joué de très mauvaises cartes. Des gens qui ont participé... Non, on est en démocratie, c'est mon droit. Parce qu'il a été félicité à maintes reprises par le président. Écoutez, c'est ma position, on est en démocratie. Oui. Donc, je l'ai toujours dit, qu'Alinguete n'a jamais été ce qu'il présente. Mais pourquoi il est cité par Mutamba? Est-ce que vous savez que l'entreprise qui a gagné le marché pour la construction de la prison est déchargée des missions de M. Gilles Alinguete?
qui est Willy Moucheni. Qui avait apporté ces marchés à Willy Moucheni? On apprend que c'est Gilles Alinguet. Vous sentez qu'il est aussi... Malgré les félicitations du chef. Écoutez, à son endroit. Écoutez, le président Félix Tshisekedi, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui sait faire confiance. Quand il vous fait confiance, il se laisse diriger par vous, comme si vous étiez son chef. Mais vous êtes que son représentant. Quand vous abusez de cette confiance, c'est tout. C'est ça ce qui est Tshisekedi. Donc, ça veut dire... Donc les félicitations avaient leur sens. Et après, l'autre a trahi. C'est une analyse à part. Pourquoi on s'en est débarrassé. C'est une analyse à part parce qu'il n'est pas... Alinguet n'est pas le seul à être cité dans ces dossiers. Il y a aussi Madame la Première ministre. Pourquoi Madame la Première ministre est citée? Moutamba dit que c'est elle qui avait autorisé ces décaissements. Il n'y a pas seulement Madame la Première ministre. Donc il a vraiment donné toute une liste. Et je pense que c'est de son droit. D'accord. Dans ce genre de cas, il ne faut pas que quelqu'un puisse accepter, endosser une responsabilité dans le vide. Non, non. Il est temps que ceux-là qui sont cités, de la même manière, la partie civile aussi va pouvoir inviter d'autres personnes qui vont venir aussi de leur côté. Je crois que si la justice va pouvoir rester indépendante, elle doit travailler dans le sens d'inviter tous les cités et que chacun puisse donner son point de vue. L'ancienne ministre de la Justice, Madame Mutombo aussi, est citée. Je crois pour éclairer l'opinion, il faudra que chacun puisse nous dire dans tout ce qui s'est passé dans les dossiers Moutamba, quel a été votre rôle à vous. Je crois que c'est au moins ça. Merci Papi Mouya. Alors Cléophas Nyambonyerere, dites-nous un peu comment vous avez suivi de près comme politologue Moutamba devant la cour. Voilà, qu'est-ce que vous dites? Des citations en cascade. Hein? Je vais parler, mais avec beaucoup de réserves, parce que c'est un procès pénal. Attention, il faut préciser, c'est un procès pénal. Il faut y aller avec beaucoup de réserves, parce que quand on parle de pénal, vous devez comprendre que ce n'est pas civil. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Et puis, je voudrais dire que quand on est devant un procès pénal, c'est comme un jeu de tennis. Donc, le camp A fait tout pour marquer chez le camp B. Et vice-versa. C'est ce qui arrive. Je voudrais vous dire que avant qu'il cite cette litanie de personnalités, Moutamba a commencé par dire qu'il y a violation de la Constitution par l'Assemblée nationale et le procureur de la Cour de cassation, par le fait que le vote statuant sur son cas a été fait à main levée et que conformément au règlement de l'Assemblée nationale, tout dossier qui parle d'un vote individuel donc passe par un vote secret. Là, de ce côté-là, je suppose qu'il a raison parce qu'en principe, c'est cela. Mais comme il fallait qu'on demande, comme je l'ai dit que c'est un jeu de tennis, donc quand Moutamba balance, c'est le procureur qui rebalance. Donc, quand on a donné la parole au ministère public, le ministère public a trouvé que c'était un faux fouillant pour le ministère public. Les dossiers, donc, les vins déjà tirés et on n'a pas le choix, on doit le boire. Et maintenant... Et vous trouvez que c'est ça? C'est comme ça? Je ne veux pas énerver les hommes de droit. Je n'aimerais pas qu'ils puissent me taxer de tout. Vous savez, c'est un domaine très sensible. Le droit, c'est comme une forêt. Comme une forêt, chacun connaît juste une petite partie, telle que moi je viens de donner là. Mais dire que moi je maîtrise bien les droits, je me réserve pour ne pas être amené au barreau par les avocats, pour dire que je fais leur travail. Vous avez eu peur des avocats? Je n'ai peur de rien, mais je dis simplement, par respect, par honnêteté intellectuelle, c'est un domaine réservé à une catégorie de gens. Quand ces gens-là discutent de leur dossier, qu'ils maîtrisent mieux que moi,
je dois y aller, mais avec un peu de retenue, parce que moi aussi, quand je me mets dans la discussion qui concerne politique, j'ai plus d'expérience que eux. Alors, je voudrais citer pour dire que le dossier Moutamba, ce qui vous inquiète, c'est parce qu'il a cité une litanie de personnalités, ce que je disais tout à l'heure. Et que les gens qui l'ont cité, c'est son droit le plus légitime de citer ces gens-là. Quand quelqu'un se voit coincé par la justice, il doit aussi utiliser les moyens pour se défendre de ces craquants de la justice. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais la dernière décision revient au tribunal. C'est-à-dire, la partie A, Moutamba, soulève une exception. La partie B, ministère public et les avocats de la République, donnent leur version des faits. Et enfin, la dernière décision revient au tribunal, donc aux juges. Ce sont les juges qui vont se prononcer. Il a cité des grandes personnalités. Je ne sais pas ce que dit la loi, comme je l'ai dit que c'est une forêt, ce que dit la loi quand un premier ministre ou une première ministre a été cité. Est-ce que peut-elle se présenter physiquement devant les tribunaux? Je n'en sais rien, je me réserve beaucoup. Est-ce que faudra-t-elle envoyer son conseiller juridique, ses avocats? Voilà, je me réserve. Donc c'est ainsi que je crois que comme nous avons sur le plateau quelqu'un, il ne veut pas engager les droits, il me dit qu'il ne veut pas engager la justice. Là, je veux dire que là, il faudra qu'on demande aux experts en droit pour savoir, une première ministre citée comme témoin, va-t-elle se présenter pour répondre à l'invitation du tribunal ou va-t-elle léguer son pouvoir à un cabinet pour aller représenter? Moi-même, je me réserve parce que ce n'est pas mon domaine. L'honnêteté intellectuelle oblige. Je ne peux pas m'hasarder à aller sur cette piste-là. Merci. Merci Cléophas. ONEC Suleiman vient d'arriver, toujours habitué au retard. Voilà, vous êtes là. Avant comme après-midi. Parce qu'on a mangé les biscuits, vous n'étiez pas là. Même les téléspectateurs constatent que vous n'avez pas mangé les biscuits. Alors, comment vous appréhendez le procès Moutamba? Ah oui, nous avons suivi... À ce stade, des citations en cascade. Oui, nous avons suivi quand l'ancien ministre de la Justice, Sébastien Lesso, était devant les autorités compétentes de la justice pour répondre à ces actes qui ont été déjà cités par le ministère public. Bien avant tout, nous devons connaître que non, les ministères publics, ce n'est pas comme nous l'appelons ministère public. D'abord, c'est l'organe de la loi. Et celui qui a traduit l'ancien ministre devant la justice, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'organe de la loi, c'est le ministère public qui l'a traduit en justice. Après avoir récolté les dossiers par-ci par-là, qu'il a jugé bon de l'auditionner en première position, première fois, deuxième fois, et la troisième qui a été conclue déjà. Et vous allez comprendre que non, l'ancien ministre Constant, avant il avait écrit pour contester d'abord toute la juridiction de cassation, qui n'avait pas vraiment suivi la procédure juridique, parce qu'il ne pouvait pas d'emblée rejeter toute autre juridiction, et puis il est seulement appelé à répondre à cette instance-là. Or, cette instance, nous avons que celui-là. Et aujourd'hui, il se retrouve devant eux. Et il a cité toute une ribambelle que nous tous nous avons suivi, on ne saura pas encore le prendre maintenant. Oui, c'est normal. Je pense que non, toute personne, comme le prédécesseur vient de le dire, toute personne a droit de se défendre devant la justice avant qu'il soit condamné. Il a cité tout ce qu'il a cité. Or, ne prenons pas seulement les camps que lui a cités. Voyons aussi les camps que le ministère public aussi a cités. Ok? Parce que la plupart des gens pensent seulement que non, c'est lui qui doit avoir raison de citer les gens. Non. Le ministère public aussi, qui est le procureur, aussi a cité une ribambelle de personnes à inviter. Alors,
Maintenant, à ce stade, nous n'allons pas toujours prévaloir seulement ce que lui a cité et on ignore ce que le ministère public a cité. Non. De toutes les façons, c'est les tribunaux pour les... Vous êtes du côté du ministère public. Dire que je suis du côté du ministère public, je ne suis pas ni avocat de la République pour que je puisse me rallier au ministère public. Je ne suis moins encore un consultant, je dis bien consultant, moins encore un conseiller de l'ancien ministre pour que je puisse m'aligner derrière lui. Ici, je analyse comme analyste politique et de la République. Alors, comme je suis en train d'analyser, je suis en train d'analyser objectivement. Ouais. Je ne vois pas comment je serai pour ou contre. Non, non. C'est lui qui va trancher, c'est le tribunal. Et quel que soit que non, la plupart des gens, parce que c'est que je suis en train de me réserver, je félicite au moins l'aîné, l'honorable qui parlait. Merci. Pour notre ville, dans notre province, ville-province de Kinshasa, c'est tout le monde qui se substitue à devenir juriste. Et c'est tout. Oui. Et c'est tout le monde qui se substitue aujourd'hui de devenir avocat de X ou de Y. Mais nous devons se tenir compte. Les ministères publics, nous sommes avec vous ici. Il y a beaucoup de peuples. Nous avons beaucoup de ministres que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Le ministère public n'a pas touché à quiconque. Il a vu là où il a trouvé des soupçons et il a fait son travail. Donc, nous n'allons pas nous substituer à devenir directement le magistrat qui siège ou qui trancheront les problèmes. Pour le moment, les questions qu'on va se demander, la première ministre pourra-t-il se présenter ou pas? Non, là, nous nous réservons le droit. Nous, notre problème est d'observer et de suivre de près. De tirer des leçons. Oui, oui. D'accord. Parce que demain ou le lendemain, l'autre ministre, et même vous aussi, quand vous serez ministre, même l'honorable qui s'échappe sera aussi ministre, même mon voisin qui est à ma gauche, bien qu'il est dans une famille politique où les gens sont appelés à voler, alors, je me réserve, quand il sera aussi à ce stade... Les gens sont appelés... Ça c'est à retirer. Dans un parti politique, on ne peut pas... On n'apprend pas aux gens à voler. Ça, c'est à retirer. Vous pouvez retirer ce que vous venez de dire. Retirer comment? Quand vous dites qu'on apprend les gens sont appelés à voler, c'est pas juste. Est-ce que vous pouvez retirer? Mais je suis dans un parti que vous connaissez. Même si vous pouvez retirer, on continue, Souleymane. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez retirer? Retirer quoi? Soit ce que vous venez de dire, qu'il est dans un parti politique où on apprend aux gens à voler. Merci beaucoup, mais c'est que vous devez comprendre. Est-ce que vous pouvez retirer? Est-ce que vous ne retirez pas? Est-ce que vous comprenez que c'est grave? Est-ce que vous pouvez retirer? Vous pensez que chez moi, mon parti, on n'a pas à voler aux gens? Est-ce que vous pouvez retirer? Vous avez un élément de preuve. Retirer ce que vous avez dit et puis on continue. Mais je ne comprends pas comment je vais retirer une chose que je n'ai pas encore fini à parler. Non, non, retirez d'abord ce que vous avez dit là. De quoi? C'est ça être... Retirer ce que vous avez dit. Je suis dans un parti où on apprend aux gens à voler. Que votre voisin de gauche est dans un parti où on apprend aux gens à voler. Vous tous là, vous êtes de ma gauche, vous n'êtes pas à droite. Vous tous là-bas. Alors je ne sais pas de qui vous allez me parler. Vous tous êtes à gauche. Vous êtes à gauche, l'autre est à gauche, l'autre est à gauche. Tu nous amènes ailleurs. Est-ce que vous pouvez retirer, Souleymane? Bon, est-ce que vous pouvez retirer? Ce qui est vrai que... Est-ce que vous pouvez retirer? Retirez d'abord ce que vous avez dit là. C'est pas bon. Les partis... Retirer. Les partis qui se croient que non, ils ont ce caractère, je retire. Non, non. Retirez ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Non, non, j'ai dit les partis. Je n'ai pas cité un parti. En direct. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer? Je n'ai pas cité un parti. J'ai dit les partis qui se sentent que non, ils sont lésés. À cette parole, je retire. D'accord, merci. Voilà. Les partis qui nous entrons dans le sujet du jour. Voilà. Nous entrons dans le sujet. Alors, les gouvernements arrivent, les nouveaux gouvernements. C'est le chef de l'État lui-même qui l'avait annoncé. Et en ce moment, les cœurs battent. Oui. Les cœurs des ministres. Je crois, hein, de la première ministre jusqu'au dernier ministre, les cœurs battent. Parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que la première ministre sera reconduite ou pas? Ça, même les gens qui écrivent, même les gens qui tweetent, même les gens qui parlent, ça, c'est le secret du président de la République, lui seul. C'est lui qui sait
il va la reconduire ou pas. Donc, les cœurs de tous les ministres du gouvernement Soumino battent en ce moment parce que dans un clin d'œil là, on pourra avoir un nouveau gouvernement. Alors, la question, s'agit-il d'un simple remaniement ou d'un gouvernement de large union nationale, comme annoncé autrefois? Je commence avec vous, Souleymane Onehesse. Merci beaucoup, M. Gustave. Comme nous venons de tomber sur les points d'actualité pour aujourd'hui, qui concernent toute la République et le monde aussi, hein, parce que le monde aussi coopéreront avec les futurs ministres qui seront aussi nommés. Je trouve que nous allons aussi respecter les paroles déjà dites. Avant, c'était déjà dit que non, il y aura un gouvernement d'union nationale. Je ne vois pas, comme les chefs avaient déjà dit que non, c'est un gouvernement d'union nationale, nous ici, venir encore retrancher ce que les chefs ont dit pour maquiller. Vous avez 2 minutes pour ça. Hein? Moi, je me limite sur ce qu'il avait dit, le gouvernement d'union nationale. Et sur ça, il avait même nommé son conseiller principal de faire ce qu'on appelle consultation. Et ça a été fait. Et pour le moment, ce que nous attendons est d'enlever tous ceux qui n'ont pas bien travaillé. Et si c'est possible de le faire partie, que ce soit la chef du gouvernement, que ce soit le dernier vice-ministre ou ministre délégué, tous ceux qui sont. Si la personne n'a pas bien travaillé au nom de la République, et surtout aussi, les ministres, même s'ils venaient ici sur le plateau, il faut qu'on vous présente que celui-ci c'est un ministre. Tous ces gens-là, je ne vois pas comment ils vont continuer à exister. Et même aussi les gens qui viendront entrer. Parce qu'il y aura beaucoup de candidats et nous avons beaucoup de candidats. Les candidats, c'est que nous demandons aussi à ceux qui ont la possibilité ou le pouvoir de nommer et ceux qui ont aussi le pouvoir ou bien l'entrée d'aller chez les chefs proposer les gens, je leur demande et je demande devant tout le monde qu'ils tiennent compte au moins de leur profil aussi. Je ne pas dire que non, ils n'auront pas la bonne moralité. Certainement, nous tous ici, nous tâtonnons de gauche à droite, mais que notre tâtonnement, que leur tâtonnement aussi ne soit pas au moins exagéré. Pour ne pas dire que non, leur moralité ne sera pas, ne sera pas valable, quoi. Parce que ce sont des personnes qui vont représenter aussi la République démocratique du Congo et au niveau national et au niveau international. Nous ne voulons pas encore entendre les gens qui entreront pour le moment que non, que ce sont les gens seulement d'une même famille. Non, non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous ne voulons pas actuellement avoir les gens qui entreront dans le gouvernement, les gens d'une même église. Non, non, ça on ne veut pas. Ce que nous voulons pour le moment, ce sont les gens intègres. Qu'on ne vienne pas nous parler encore que non, la personne telle X et Y a détourné autant. Non, non, nous ne voulons pas voir ça. Qu'on ne vienne pas nous dire que non, telle ou telle autre personne avait l'intention de détourner ceci. Nous ne voulons pas de cela. D'où nous demandons, c'est ça le moment. Pour ceux qui sont en train de composer là, de voir et revoir. Pour qu'on ne vienne pas tomber sur ce qu'on venait de tomber. Et aussi, à ceux qui vont venir encore dans ces mêmes gouvernements, qui ne puissent pas venir là-bas pour s'enrichir, qui ne puissent pas venir là-bas seulement pour rester dans le confort. Parce qu'au moment où nous sommes avec vous ici, nos frères qui sont sur la route, ils voient ce qui se passe. Alors, tous ces gens-là, qu'ils viennent travailler au nom et pour la République, ça sera une très bonne chose. Merci, Souleymane Onehesse. Alors, Teddy Fitou, voilà, les nouveaux gouvernements s'annoncent. Un simple remaniement, un gouvernement d'union, de large union nationale, ou bien juste une façon de combler les trous et continuer en attendant. Il y a déjà, nous ne pouvons pas spéculer sur cette question. C'est un domaine exclusif du chef de l'État qui choisit et qui doit porter à la fois sa politique en tant que chef du gouvernement, mais aussi les ministres sectoriels qui doivent obtenir des résultats. Le chef n'est pas chef du gouvernement, rectifié. Non, j'ai dit
c'est les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État qui s'est choisi un chef du gouvernement qui doit porter sa politique. C'est ce que j'avais dit. Donc, le problème chez nous, ce n'est pas l'intégrité. On ne sait pas dire qui est intègre, qui ne l'est pas. Il y a certains qui ont porté ces genres de discours publics avec un populisme assumé qui se retrouvent aujourd'hui devant la justice. Donc, dire que je suis intègre ne suffit pas. Ce qui est important, c'est, à mon humble avis, c'est d'avoir des résultats. Et c'est sur ces terrains-là que ça pose problème. Il y a certains ministres qui ont très bien travaillé, c'est visible. On voit comment ils mouillent les maillots, on voit comment ils se démènent pour porter la parole de la République, pour défendre nos valeurs communes. Mais il y en a aussi d'autres qui ont trop duré dans le gouvernement. On a récemment sorti un papier pour ne pas être dans un mano à mano. Ce n'est pas un problème personnel, mais quand on a quelqu'un qui reste 8 ans au gouvernement de manière ininterrompue avec des résultats que l'on connaît, ça pose quand même problème. Il y a des gens chez qui on retrouve dans son secteur 15 membres de sa famille biologique. Il a des fils qui sont conseillers, il a des petits frères qui sont conseillers spéciaux, on a des petites sœurs qui sont au niveau de... On ne comprend plus rien, il n'y a plus de la méritocratie dans ces pays. Je l'ai dit une fois, je l'ai d'ailleurs écrit, les seuls domaines pour moi qui marchent bien et qui pourraient permettre aux autorités de pouvoir comprendre le souci de la population dans notre pays, c'est le milieu artistique. Vous ne verrez jamais dans un orchestre un musicien, un leader qui est un orchestre prendre son enfant et en faire une danseuse si sa fille ne sait pas danser, ou prendre son fils en faire un guitariste si son fils ne joue pas à la guitare. Mais en politique, tous les politiques congolais pratiquement, sans exception, ont des fils politiciens. Même lorsque leurs enfants ont été médiocres à l'école, même lorsque politiquement ils sont nuls, mais ils sont des conseillers spéciaux. Cette culture-là entraîne quelque chose de nauséabond dans ces pays. Donc vous demandez au président de pouvoir rectifier les... Il n'y a pas que les résultats. Déjà pour ceux qui n'ont aucun résultat, je ne vois pas comment on peut les garder. Il y a des ministres qui se sont évertués à voyager, qui, dans leur bilan, ils n'ont que des conférences, ils ont organisé 10 conférences, ils ont organisé tel entretien. Ils ont participé. Mais mon frère, tu n'es pas ministre pour produire des conférences. Tu es ministre pour mettre en place une politique qui doit produire des résultats. Qui doit d'abord, avant de démarrer, il faut que ça nous donne des résultats. Lorsqu'on n'a pas de résultats, regardez la ville de Kinshasa. On ne va pas aller citer des noms, mais je prends un exemple simple, l'aménagement du territoire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une ville qui est aménagée? Mais vous allez voir les ministres vous expliquer le nombre de conférences, le nombre de voyages, le nombre d'interviews qu'il a eu à donner sur TV5 Monde, sur France 24 et tout. Il y a des gens comme ça au niveau des portefeuilles de l'État. On n'a aucune entreprise en RDC, entreprise publique qui produit des bénéfices. Comment on peut garder un ministre qui est sur ces secteurs lorsque toutes les entreprises publiques sont défaillantes? On ne peut pas expliquer. Les entreprises publiques dans ces pays prennent le budget de l'État pour payer les gens. Une entreprise est censée produire à la fois de la valeur ajoutée pour la nation, mais aussi de l'argent pour que le pays se sente mieux. Il y a des domaines comme ça. On a eu le domaine du sport, où on a des ministres qui nous produisent des choses, voilà, les fameux 43 millions sur des varèses d'entraînement et tout ça. Mais on n'a pas une politique. On n'a même pas un championnat national. On n'a pas un calendrier. On n'a pas une politique de l'enfance où on doit avoir des pépites, où on doit avoir des juniors, des minimes, pour organiser la relève demain. Dans beaucoup de secteurs, vous pouvez commencer à les citer comme ça, dire qu'il y a des gens, l'éveil patriotique par exemple, je vais en terminer là. Non, laissez-moi citer. On a une ministre de l'éveil patriotique. Le pays est agressé. On va revenir. Ah, vous vous demandez si c'est vrai. Oui, on a une ministre qui s'occupe de l'éveil patriotique. Ah bon? Jeunesse et c'est la dame. On va y revenir. Voilà, Madame alors, Papi Mouya, voilà, le gouvernement est annoncé et il est imminent
Donc, un matin, un soir, on peut en avoir à tout moment. Comme le président de la République avait déjà dit au revoir à d'autres ministres, nous espérons qu'on n'arrivera pas demain sans ce gouvernement, parce qu'il y aura, il y aura un autre conseil de ministres. Et donc, je crois peut-être ce soir, on aura... alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un gouvernement comment sera ce gouvernement? Des larges unions nationales et Souleymane s'en tient à cela, ou c'est un simple remaniement? Merci pour la parole. J'aimerais à ce qu'on sache une chose. Quand on est analyste, il faut éviter d'utiliser un langage qui blesse les autres. Le langage utilisé par Souleymane, je n'ai pas apprécié. Dans un parti politique, aucun parti politique n'apprend à voler à ses membres. S'il ne le sait pas, un parti politique a des objectifs qu'il faut apprendre à définir. Un parti politique, c'est comme une école. Et à l'école, peut-être qu'il pourra me dire le contraire, on n'y va pas pour apprendre à voler, ni à tuer. On apprend à pouvoir assumer des responsabilités qui feront à ce que le pays puisse sortir gagnant. C'était une parenthèse par rapport à ce qui avait été dit par mon frère Souleymane. Et vous la fermez. Voilà. Je reviens à la question. J'ai beaucoup aimé cette analyse du confrère Teddy. J'ai vraiment apprécié parce que c'est tout ce qu'on voit en République démocratique du Congo, surtout en Afrique. Les politiques font tout pour apprendre à leurs enfants comment il faut redevenir politique. Mais quand vous avez par exemple les musiciens, si l'enfant des musiciens ne sait pas danser, vous ne verrez jamais un musicien le présenter comme danseuse ou danseur. Il est garde pour autre chose. Mais au Congo, chaque politique fait tout pour avoir un remplaçant, même s'il sait que mon enfant est foutu, même s'il sait que mon enfant ne paie rien sur ces domaines. Il y aura le gouvernement. Il n'y a pas qu'en politique, les églises aussi. Ah oui, mais et même dans d'autres domaines. C'est ça, c'est un défaut qu'on doit apprendre à combattre. Même si c'est sous votre régime. Non, écoutez, nous n'avons pas dit qu'un enfant d'un politique ne peut pas redevenir politique. Non, nous n'avons pas dit ça. Mais seulement quand vous présentez votre enfant, il faut que ça vienne de lui. Je me rappelle d'ailleurs d'une des paroles d'un de mes doyens, d'un mentor, Etienne Tshisekedi Omulumba. On lui pose une question sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On lui dit, est-ce que ça sera lui qui va vous remplacer? Il dit non, ça ne dépend pas de moi. Chacun de nous a une mission. Si Félix Tshisekedi sera choisi, donc il se laisse conduire au moins. Il s'amène sur un terrain où la démocratie règne. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Faites une étude normale. Tous les enfants de tous ces camps politiques que nous avons sont dans des entreprises, ils sont dans leur cabinet, ils sont partout où ils se retrouvent. Tandis que la République a des licenciés, des gradués, nos frères et sœurs qui venaient de quitter des universités, ils ont au moins cette maîtrise-là, mais ils n'ont personne pour les parrainer. Pourquoi? Parce que je suis politique, je dois prendre qui comme assistant? Je prends ma femme. Si je suis député national, allez-y voir à l'Assemblée nationale, mais vous allez pleurer. Tous ces députés nationaux que nous avons, posez-les la question, ils ont qui comme assistant? Ils ont qui comme suppléant? Je ne peux pas être député national. On trouve ma femme comme première suppléante. Deuxième suppléant, c'est mon fils. Mon assistant, je prends mon cousin. Mais on veut faire quelle république? On veut quelle république? Il est temps. Moi, je suis content et d'accord. J'aime au moins cette grande partie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les meilleures des choses qu'il a eu à faire, c'est l'échange qu'il a eu à tenir avec les députés nationaux dernièrement.
surtout de l'Union sacrée. Il les a tous rappelés qu'on aura un gouvernement. Mais sachez-le bien, on ne comptera pas sur vos poids politiques. Parce que depuis un temps, au Congo, c'est cette histoire qui joue une très mauvaise carte. Des poids politiques. Ça veut dire, je suis autorité morale, j'ai 20 députés nationaux. Ces 20 députés sont devenus comme mes pions, comme mes enfants que je dois utiliser. Comme j'ai 20 députés nationaux, j'ai droit par exemple à 5 ministères. Je dois déposer une liste de personnes qui doivent être nommées. Allez-y maintenant voir sur la liste qui doit être déposée les noms qui s'y trouvent. On met sa femme, on met son enfant, on met son cousin, on met l'oncle, et puis d'autres même mettent leurs propres parents. Et quand ils arrivent, ils les savent qu'ils sont protégés. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien d'autre. Alors, revenons à la question. Donc, un gouvernement de large union nationale ou un simple remaniement? Je me laisse conduire à la position du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que c'est lui le grand visionnaire. Merci. Je ne peux pas dire ici que Mme Judith Soumina doit rester ou elle doit partir. Non, j'attends que le président... Parce que c'est lui l'enseignant. C'est lui le plus grand professeur que nous avons. C'est lui qui a le stylo rouge, qui a eu à côté tous ces ministres que nous avons. Tous ces ministres. En tout cas, il y a des choses quand vous allez au fond. Je me dis, on a 54 ministres. 54. Alors, on a parlé d'un gouvernement resserré. Oui, et d'autres. On en comptera 30. J'ai dit, on a 54. Mais il y a de ces ministres qui, même leur nom, le gens ne les maîtrisent pas. Même les noms, je parle des noms. Là, vous rejoignez, on est resserré. Oui, il a raison sur ce point. Donc, vous vous dites, il est beaucoup trop tactique. Il vous dit, j'ai apporté des réformes. J'ai fait des notes techniques. Mais sur le plan pratique, il n'y a rien. D'accord. On n'a pas besoin de notes techniques qui ne vont pas produire des résultats directs avec la population. Nous sommes dans le sujet. Je crois qu'il est temps que le président de la République puisse bien viser ça et qu'il puisse aussi penser à la renouvellement de la classe politique. Je crois, nous avons dit. Merci. Alors, Cléophas Nyembonyerere, on clôture cette question avec vous. Cette question sur large union nationale ou simple remaniement. Je ne sais pas si vous dites comme tout le monde ou bien vous avez votre propre analyse. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que tout le monde a dit, mais moi je vais dire ce que moi je pense. D'accord. Je voudrais d'abord dire que si j'étais attentif au discours du chef de l'État, il a parlé d'un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire pour lui, il a tendu ses deux mains à quiconque veut l'accompagner dans la gestion de la République de venir travailler. Dans ce gouvernement. Dans ce gouvernement. C'est ce qui fait que vous allez voir qu'il y a eu des gens qui ont accepté d'être reçus par le chef de l'État. Je cite ici Mozito, je cite ici l'homme de l'ECD, Martin Fayoulou. Et les autres. Il y a, quand on a commencé les concertations initiées par le chef de l'État, mais dirigées par le professeur Kolongele, il y a un avocat du FCC qui s'est dit aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, qu'il est du FCC, mais qui était parti avec son équipe, il a été reçu. Maître Jeannot Lopepe. Merci beaucoup. Merci Jeanne-Frère. On va aider pour le nom. Maître Jeannot Lopepe. Lompempe. C'est Lompempe. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que le chef de l'État a tendu ses mains à quiconque a de bonnes idées à mettre sur le plateau pour la gestion de la République, de venir partager avec lui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais dire, parce que j'ai entendu les uns et les autres toucher la dame Premier ministre, que je ne connais même pas, qui ne me connaît même pas, et je n'ai même pas besoin qu'il puisse me connaître, mais je voudrais seulement dire ce que dit la loi. La loi dit que le Premier ministre ou la Première ministre est tiré dans la famille majoritaire parlementaire. C'est ça la loi congolaise. C'est-à-dire, ici, la famille majoritaire parlementaire est bien connue. Il s'agit de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, j'ai dit conformément à la loi. Donc, ça c'est la loi. Je n'invente pas la roue. Donc, je ne bats pas la campagne pour maman. Je ne veux pas que les gens comprennent que
Donc, on est venu battre la campagne de la maman. Maintenant, me référant à la jurisprudence depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, je me dis que nous avons connu le premier gouvernement avec Ilunkamba. 1. Et il y a eu Ilunkamba 2. Nous avons connu le gouvernement Samalukonde 1 et il y a eu Samalukonde 2. Nous avons maintenant actuellement le gouvernement Suminois 1. Je suppose, sans surprise, que nous pourrions avoir Suminois 2. Je m'arrête par là. Maintenant, ce qui concerne la gestion ou les personnalités ou qui peut être ministre, j'ai dit, M. Gustave, que ça laisse à désirer. Sur 54 ministres, là j'ai rejoint mes co-débatteurs qui l'ont dit, sur 54 ministres, je peux sortir 100 $ en poche et mettre devant l'écran ici, commencer par vous-même pour vous demander si vous pouvez me citer la moitié. Les noms seulement. Vous. Suleiman venait de vous préciser qu'il ne connaît que 2. Voilà. Moi, je connais quand même la moitié. Je peux sortir, mettre 100 $ ici et demander. Je vais rafler ça. Qu'on me cite la moitié de. Je ne parle pas des activités, juste les noms seulement. Je n'ai pas parlé des activités rendues. Je parle juste des noms. Donc ça laisse à désirer. Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous. Vous serez seul comptable. Monsieur le Président, vous serez seul comptable, Monsieur le Président. Je crois que vous avez fait les cadeaux parce qu'il fallait les faire. Ce n'est que normal parce qu'en politique, c'est comme ça. Mais le moment n'est plus là pour faire les cadeaux, Monsieur le Président de la République. Il vous reste 2 ans. Avec qui allez-vous travailler? Avec les mêmes personnes dont on ignore même les noms seulement? Juste les noms. On a difficile à maîtriser les noms. Même figure. Monsieur le Président, vous avez eu les ministres jusqu'à la fin d'une année de prestations qui n'ont même pas tenu une seule conférence de presse. Ministre national, organisez une conférence de presse, appelez la presse, posez-moi des questions, je vais répondre. Ils sont à combien? Mais ils ont l'argent qu'on appelle le frais de fonctionnement, Monsieur le Président de la République. Nous disons, nous autres, nous disons. Vous voulez quel type de gouvernement? Des techniciens, je n'ai cité personne, mais laissez-moi dire ce que j'ai dit, c'est très important. Ouais. Monsieur le Président, vous serez seul comptable. Je vous dis, rappelez-vous, Monsieur le Président de la République, que quand les gens ici annonçaient leur arrivée à Kinshasa, combien étaient restés derrière vous pour vous accompagner? Même sur le plateau de Chibombo ici, nombreux avaient fui. Pour parler en bien du régime, Monsieur le Président de la République. Je vous l'ai dit en vous fixant dans les yeux. Ainsi, le moment est arrivé pour que vous puissiez rectifier les tirs. Vous pouvez prendre vos frais de l'Église. Il n'y a aucune interdiction ou une loi à ce propos. Vous pouvez prendre n'importe qui. C'est dans votre discrétion totale. Mais, Monsieur le Président, la compétence est d'une grande importance. La compétence est d'une grande importance. La personne qu'on vous a amenée, que ce soit par la plateforme, que ce soit par l'Église, parce qu'aujourd'hui, ne pas parler de l'Église aujourd'hui, c'est prêcher. Donc je dis bien, il faisait pécher contre la nature. Il faut parler de l'Église parce que nous disons qu'aujourd'hui, les Églises imposent au chef de l'État. Non, pas imposer. Concluez. Pas imposer. Et nous disons que ces églises-là, qui vous amènent ces gens-là... Concluez, s'il vous plaît. Ah, parce que j'ai parlé du chef de l'État. Non, concluez, mais vous parlez en bien. Ah, bon, d'accord. Vous pouvez conclure. Merci beaucoup. Vous pouvez conclure parce qu'il y a d'autres questions qui suivent. Là, il faut couper. Allez-y. Alors, je voudrais dire que ces églises qui nous amènent, dont je fais partie aussi. Moi, si je fais partie de l'église, je n'ai pas cité une église ici. Moi, non. Lui, là, il est musulman. Donc, c'est parmi les églises qui font trop de bruit aux côtés du chef. Donc, je voudrais seulement dire que cette fois-ci, le chef doit être sévère. Monsieur le Président, vous avez les mains libres conformément à la Constitution, à l'article 81, qui vous donne tous les pouvoirs d'agir sans concerter les gens. Choisissez tout ce que vous maîtrisez vous-même, parce que ce sont vos collaborateurs directs.
Parce que je dis, vous serez seul comptable. On n'aura ni Niembwe, moi encore Papi Mouya qui fait le bruit à votre nom ici, pour être comptable à ce moment-là. Vous serez l'unique et le seul devant la population pour dire qu'est-ce que vous avez fait, le mandat que nous avons donné. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Nous revenons encore dans le sujet. Alors, Teddy Fitou, que devient alors, d'abord, pourquoi ce gouvernement avant le dialogue et que deviennent les déclarations, la déclaration de principe de Doha, l'accord de Washington, et quels sont les enjeux, les défis et les attentes de la population par rapport à ce gouvernement? Le gouvernement, c'est la mission du chef de l'État. Lorsqu'il y a des ministres qui sont essoufflés, clairement, il y a ceux qui ont été... Essoufflés sans avoir travaillé. C'est ce que vous dites, qu'ils n'ont pas travaillé. Pour eux, voyager, faire des conférences, ramener les cousins, les cousines et consorts, c'est du travail. Donc, ça les fatigue aussi. Pour la nation, on a besoin d'avoir aussi, parfois du sang neuf, on a aussi des gens qui ont tellement mérité, qui seraient des bons à loi, qu'ils puissent prendre du galon, peut-être élargir leur périmètre, leur confier d'autres missions, au vu des compétences qu'ils ont pu démontrer. Mais il y a aussi des gens qui ne nous servent à rien, qui sont budgétivores, qui sont là pour bouffer l'argent de la République, utiliser nos maigres ressources pour organiser des rencontres inutiles, et tout ça, ça pèse à la République. Pour l'accord, c'est aussi important pour le chef de l'État, du point de vue institutionnel, de montrer qu'il tient toujours la barre. Remanier le gouvernement équivaut à dire que il assigne de nouvelles missions. Peut-être que les contextes politiques changent, et ce qui appelle aussi de nouvelles compétences, une nouvelle réorientation. Mais les accords, que ce soit Doha ou Washington, ne devraient pas, moi je suis contre, hein, ça c'est un avis personnel. Dans notre pays, à chaque fois qu'il y a eu une consultation, il y a eu un dialogue, il y a eu une discussion politique, obligatoirement ça rejaillit sur un gouvernement d'union nationale. On peut discuter sur des points, on peut être d'accord sur certains points, sans forcément à ce que ça puisse conduire ceux qui viennent dans la négociation d'entrer dans les gouvernements. Ce qui nous a poussé, parce que ne peuvent entrer dans les gouvernements que ceux qui ont été consultés. Chaque homme politique congolais aujourd'hui a son propre parti politique en son regroupement. On a des gens qui sont tellement politiques qu'ils n'ont jamais eu une petite boutique, ils n'ont jamais créé une seule valeur ajoutée. Ils ne savent que créer des partis politiques. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils sortent de ces partis-là pour intégrer un autre et créer encore un autre parti à côté. Et jusqu'au point, nous en avons 1000 dans ces pays. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux sont réels, parce qu'on a le risque de la balkanisation qui est là, qui est permanent, qui est imminent. Il faut rappeler au peuple congolais, ça fait 6 mois que la grande ville de Goma, comme Bukavu, ne sont plus sous responsabilité du gouvernement central. Pour nous qui sommes congolais, nous qui avons la grandeur du pays dans nos veines, c'est une blessure de savoir qu'aujourd'hui, des Rwandais perçoivent des taxes, administrent notre pays, font revenir leurs enfants qu'on a connus. Hein. On a des gens que nous avons connus aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France et ailleurs, qui aujourd'hui, qui sont connus, des Rwandais avérés, donc, qui travaillent à Goma, qui travaillent à Bukavu. Donc et ça, c'est quand même une blessure pour nous qui sommes congolais. Et le défi, il faut terminer la guerre. La guerre, c'est quelque chose d'existentiel pour nous. Nous n'en prenons malheureusement pas assez, à mon goût en tout cas, la chose au sérieux. La guerre, c'est la chose la plus sérieuse que nous devrions avoir. Moi, j'ai toujours prôné pourquoi on ne demanderait pas au gouvernement, au prochain d'ailleurs, de pouvoir recruter. Pourquoi ne pas avoir 1 million de militaires?
Le pays en a besoin. C'est une question de vie ou de mort. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre de l'argent sur des choses, 43 millions qu'on a donnés à Barcelone, pourrait servir, par exemple, à nous produire, par exemple, des militaires. Même des bulletins. Non, les bulletins, là, c'est autre chose. Il ne faut pas suivre C'est autre chose. D'accord. On s'éparpille un tout petit peu. Merci. Il faut qu'on puisse avoir des objectifs clairs. L'objectif aujourd'hui pour le peuple congolais, l'objectif numéro 1, c'est la sécurité. C'est-à-dire la question de la guerre doit être gérée avec le plus grand sérieux. La question numéro 2, c'est le social. Le peuple congolais ne vit pas, le peuple congolais n'arrive pas à bien manger, à bien se mouvoir dans la ville. On a des problèmes de route, on a des problèmes de transport, on a des problèmes de salaire. Pour moi, ce sont ces points-là qui devraient être des points prioritaires. Merci. Et non nous produire Merci, Teddy. Alors, des idées exotiques. Souleymane Onehesse, Oui. quels sont les enjeux pour vous, les défis, les attentes? Bon, d'abord, je sais que non, pour ceux qui ont eu la chance de grandir au village, j'ai été à côté d'un vieux qui parlait une langue que moi, je ne maîtrisais pas. Qui avait dit, je ne sais pas si sur ce plateau, il y aura les gens qui vont interpréter cela. C'était en quelle langue? Tumukulu, il pas bantu, je pense que c'est comme ça. Tumukulu la Mousseng. Moussenga. C'est-à-dire, c'est comme ça que ce vieux-là m'avait dit. Je ne vois pas mal si quelqu'un a mal fait quelque chose et qu'on lui dit en face, dit monsieur, c'est que vous avez dit, vous avez fait, vous avez mal fait. Votre structure travaille mal et ça ne sera pas mal. Je pense que non, les sages qui m'avaient parlé de cette histoire, jusqu'aujourd'hui, je continue à garder ça dans ma tête. S'il y a quelqu'un qui me trouve dans une organisation ou quelque part qui me dit Souleymane, tu as mal fait, je ne réplique pas, je m'étais et je corrige. Ça, ce n'était qu'une parenthèse, je ferme et puis j'avance. Et à ce qui concerne le gouvernement, c'est que... Non, est-ce que vous pouvez me protéger? Non, je n'ai rien dit. Parlez, vous avez la parole. Ok. À ce qui concerne... Donc vous savez ce que vous avez dit, vous voulez la protection. Non, moi, je voulais que quelqu'un puisse interpréter bien. C'est pourquoi j'ai demandé. Allons-y. Alors, à ce qui concerne le gouvernement, c'est sérieux. Ce n'est pas un problème que nous pouvons dire que c'est le président seul qui va choisir. Non, ça, quelque part, nous déroutons. Les ministres là ne sont pas les ministres du président de la République. Ce sont nos ministres, les ministres du peuple congolais. Et alors, le président de la République connaît tous ces ministres-là, et par les noms et des visages. Mais ce n'est pas ça qui suffit. Jusque maintenant, il les connaît. Mais quel est le résultat? C'est que les Congolais aiment et demandent de dire, monsieur le président, les gens que vous nous avez donnés, de faire ce qu'ils sont de faire là, les prédécesseurs ont dit de voyager et puis s'amasser par-ci par-là, ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de ministres qui travailleront au nom et pour les comptes de la République. Et ce que nous demandons encore à ceux qui ont le pouvoir de proposer et de nommer, nous ne voulons pas que vous enlevez un joueur qui jouait au numéro 5, vous le faites monter au numéro 9, pensant qu'il va marquer un but, mais nous avons déjà vu. Il y a des ministres comme ça que le président de la République a fait. En lui disant, non, président, vous pouvez faire votre choix. Le président a permis le gouvernement de l'actuel gouvernement ici, que nous avons, voilà, de madame. Le président de la République a changé de joueur. On pensait que non, là où ils sont partis, selon ce qu'il est pensé. Mais nous, avec un peu de temps que nous sommes dans ce pays, on connaît la personne, on connaît les gens. Même s'il est parti sur le numéro 9 là, est-ce qu'il aura-t-il le temps de tirer comme il tirait au numéro 5? Oh, pas le numéro 5, c'était un dégageur. Il n'a pas pu dégager. Mais c'est le numéro 9 qu'il va marquer. C'est ce que nous sommes en train de demander au président de la République. Président... Là, vous faites allusion à qui? Vous voulez que je puisse faire apologie des gens? Et moi, le nominateur, celui qui avait nommé, connaît déjà ce que les gens qui l'avaient permis. Il y a les gens qui ont donné autant de millions de dollars.
ailleurs. Alors. Il y a les gens qui jusqu'aujourd'hui nous avaient promis 60 avions. Jusqu'aujourd'hui, même pas un avion. Il y a des gens qui se sont spécialisés pour citer les noms des gens. Mais nous ne sommes pas à cette école. Je continue. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, pour le gouvernement, nous demandons, écoutez, dire que non, les églises et consorts, non. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas toutes les églises. Et dans ce gouvernement, tout ce que vous parlez là-bas, vous n'allez pas voir un musulman dans ça. Il n'est pas. Il y en a. Ok, ça va comme c'est vous qui l'avez nommé, mais nous, dans notre communauté, nous n'avons pas vu aucun musulman. Il y en a. Dans notre communauté, nous disons nous n'avons L'État pas vu. congolais est laïque, mon frère. L'État congolais est laïque. On ne choisit pas les gens en fonction de leur foi. Et le simple fait d'avoir aujourd'hui des pasteurs, des églises et tout ça, non. Ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave. On ne va pas commencer à choisir les gens en fonction de leur foi. Vous n'avez pas de parole. Nous sommes un État laïque, vous êtes que ce protégé, soit les pasteurs, que ce soit tout. Ils n'ont pas de droit. J'ai dit vous n'avez pas de parole. Allez-y, on est resté. Je dois connaître aussi son ton. Moi, j'observe. Je dois connaître aussi ton parti. Je ne dis Alors, rien. Je n'ai pas de parti. Allons-y. Je n'ai pas de parti. Je suis journaliste. Allons-y, on est Je resté. n'ai pas de parti. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Et concluez, Oh. concluez parce qu'on termine l'émission. Oui, je vais terminer bien qu'on a de me couper. Concluez. Alors, à ce qui concerne le gouvernement, ici, on ne blague pas. C'est question de l'État congolais. On peut faire d'autres jeux par-ci, mais à ce qui concerne la nation, nous devons être clairs et se dire en face. Changer les ministres, celui-ci, changer les ministres, changer des postes, ce n'est pas ça la solution. La solution est de tenir compte, de nous donner et non pas nous chercher encore quelque chose que j'allais oublier. Nous demandons à ceux qui gouvernent de ne nous amener pas les génies. Non. Ne nous amenez pas les savants. Non. Nous n'avons pas besoin. Parce que vous nous avez donné les génies qui sont à l'enseignement primaire. Vous voyez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si l'enfant veut changer l'école, vous voyagez, n'a pas de bulletin. Jusqu'à maintenant. Parce qu'on avait eu des savants. Vous nous avez donné des génies et des savants. Les joueurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment là-bas, nos joueurs n'ont pas fait l'entraînement. C'est parce que ce sont des génies et des savants. Vous nous avez donné beaucoup de génies. Jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas des infrastructures comme nous sommes en train de voir. Les génies et les savants, nous n'avons pas besoin. Les autorités, c'est à maintes reprises que nous vous supplions. Si vous allez écouter, tenez compte. Qu'on ne donne pas les savants, qu'on ne donne pas les génies, qu'on donne qui alors? Mais je suis en train de continuer, vous avez compris. Allez-y. Tenez compte de leur au moins intelligence à une personne intelligente au moins et non pas génie et non pas savant. Pas technicien, pas expérimenté. Non, quand la personne seulement est intelligente, elle connaît comment orienter les faits. Elle connaît comment travailler. Mais si vous nous amenez des génies, des savants, à tout moment vous voulez parler. Merci. Et une chose aussi nous demandons Merci, à celui Suleiman. qui viendra, peut-être ça sera après, à celui qui viendra, le chef du gouvernement, veillez donner un peu d'instruction dans les cabinets de vos ministres là-bas. Qu'il n'y ait pas toujours la liste de leurs enfants, leurs petits frères, leurs cousins. Vérifiez au moins. Merci. Vous trouverez que dans un cabinet, Cléophas Nyambonyerere. Merci, Monsieur Gustave. Je voudrais dire que si nous parlons du gouvernement Quels qui sont va les arriver, défis, les enjeux? je voudrais d'abord ajouter un élément que j'arrive pour que je puisse citer avec les défis et dangers que vous parlez là. Le gouvernement, nous ne disons pas que tous les ministres ont démérité. Non. Je n'ai pas dit ça et je ne le dirai pas. Il y a ceux qui ont bien Vous presté. avez parlé ici des 50% qui ne sont pas... Voilà, connus. je parle en termes de pourcentage. Donc il y a ceux qui ont mérité et qui peuvent être reconduits à ces fonctions-là. Là, Mais vous faites allusion à qui? Je ne veux même pas commencer à parler aujourd'hui. À qui? Protégez-moi. Vous me dites, si vous faites allusion à Pambia, je ne vois aucun inconvénient que Pambia soit reconduit. Donc, si vous faites allusion à Pambia. Pambia est ministre de tourisme, parce que c'est ce que lui a dit. Donc, je ne vois aucun inconvénient qu'il soit reconduit. Mais il a promis les villages. Oui. Je ne veux pas que nous puissions entrer dans le détail. Si vous voulez qu'on entre dans les détails, organisons toute une émission. D'accord. On va organiser une émission autour de villages assainis, de tourisme, comme ça, on va parler de villages touristiques. Moi, je voudrais simplement dire qu'il y a ceux qui méritent d'être reconduits et ceux qui ne méritent pas. C'est ce que je vais dire. Beaucoup plus ceux qui ne méritent pas que ceux qui méritent. Voilà. Donc, la majorité est ceux qui ne méritent pas.
Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Monsieur le Président de la République, c'est vous qui avez eu le mandat, le premier mandat, vous êtes au deuxième mandat. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours les mêmes personnes là depuis que vous avez commencé, qui ne font que changer de ministère alors qu'ils n'ont rien fait sur le terrain. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas blesser les gens. Non, ils sont nuls, ils sont nuls. Alors, qu'ils soient blessés comment? Alors, ils le savent d'ailleurs, ils sont nuls. Voilà. Ils sont nuls, ils sont nuls. S'il vous plaît, Teddy, laissez l'honorable conclure. Non, on ne va pas blesser des gens qui blessent des gens. S'il vous plaît. Et ils blessent. S'il vous plaît, Teddy, laissez l'honorable conclure, parce qu'on doit terminer, l'émission est presque finie. Allez-y, honorable. Je disais que, Monsieur le Président, il y a des ministres qui méritent d'être reconduits. Certainement. Et, oui. Et il y a de ces ministres-là qui ne doivent même pas être directeurs de cabinet quelque part, qu'ils rentrent faire autre chose. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir, je dis bien, ils ont fait une année, si vous ne le savez pas, M. Gustave, je vous informe, qui viennent de totaliser une année. Une année déjà. Une année. Une année, on n'a rien fait. Une année, mais je vous ai dit, mais on a difficile à retenir les noms. Non, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, faites une bonne sélection. D'abord, sur la taille, il faut diminuer. Il faut diminuer parce que ça coûte très cher à la République avec d'autres ministres là qui ne font rien. Il faut comment est-ce qu'on dit, il faut fusionner, combiner les ministères. Élargir les compétences aussi. Oui, élargir les compétences. Et enfin, Monsieur le Président, choisir la personne qui peut vous servir. Parce que, vous savez, Monsieur le Président, vous aviez dit à la mise en place de ce gouvernement qu'on pourra contrôler, enfin, évaluer ce gouvernement après chaque 3 mois. Moi, je n'oublie jamais quelque chose. Et nous avons passé une année, on n'avait jamais évalué ce gouvernement. Nous disons aux amis qui étaient membres du gouvernement, bye bye, allez-y, allez vous reposer, vous restez politique, moi je reste politique. Merci. Nous allons nous croiser dans d'autres circonstances. Mais pour le gouvernement, vous pouvez aller vous reposer. Merci. Donc ceux qui restent, s'il vous plaît, ceux qui restent, ils vont rester. Mais je n'aime pas ce que les gens font, parce que je vous informe, M. Gustave, que depuis 4-5 jours, les réseaux sociaux, et c'est moi, il n'y a que celui-là, moi je dois rester. Non, je crois que ce n'est pas le moment. Le travail lui-même doit parler. Je sais qu'il y a des tractations. Il faut que le travail parle. Dans des et non que les communicateurs puissent bénéficier bénéficier de l'argent pour parler à votre place. Chez les féticheurs, ils sont là. Chez les grands pasteurs, ils sont là. Déjà, pour qu'on soit retenu. Déjà, on attend le gouvernement. Alors, on termine avec vous, Papi Mouya. Quels sont les enjeux, les défis et les attentes de la population pour ce nouveau gouvernement qui arrive? Je ne sais pas pourquoi Cléophas Nyembo-Nyerere a du mal à citer les noms des gens. Moi, je l'ai toujours dit. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Non. Quand le président de la République vous fait confiance, il vous donne tout ce qu'il faut. Laissez-lui parler. Et les moyens, l'argent, tout mis à votre disposition, c'est pour aider la République. Si vous les faites mal, nous devrions vous le dire. Nous n'avons pas peur de le dire. Je prends le ministre des Sports. Comment voulez-vous qu'on puisse prendre plus de 44 millions qu'on aille donner à un club pendant que les gestionnaires, ceux qui sont ici au stade des Martyrs, plairent de plus de 12 mois d'impayement? Comment vous voulez qu'on ne puisse pas citer quelqu'un comme ça? Et comment allons-nous faire avec ce genre de raisonnement? Je prends la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Madame Noëlla. Pendant le temps que le pays était attaqué et que le président de la République faisait face à des attaques venant de partout, j'ai vu la ministre dormir. Ça m'énervait chaque fois. J'ai vu la ministre dormir. Non, écoutez. Elle va être reconduite. On doit... Non, écoutez, le président de la République, c'est un grand élément, attention. C'est pas quelqu'un qui est manipulable, si vous ne le savez pas. Tu sais qu'il n'accepte pas les dictats, là. Et ce qui est aussi étonnant, c'est quoi? Non, mais on va vous nommer sur base de quoi? Je vais prendre l'exemple. Moi, j'aime citer les noms des gens
Parce que si vous faites bien les choses, papa. nous, on doit les dire. Faites-les. Parce que vous êtes au service de la République. Si vous les faites mal, on doit les dire. Je vous ai toujours dit sur ces plateaux que moi, je me suis déplacé jusqu'à Lualaba. J'ai vu Lualaba. J'ai regardé la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka. J'ai vu ce que cette dame a fait. Quand vous vous promenez, vous prenez Kolwezi. Mais elle n'est pas ministre. Elle est gouverneure. Attendez. Oui, mais elle n'est pas du gouvernement central. On parle de compétences. Oui. Attention, c'est ce genre de personnes qui peuvent être promises. Quand vous regardez ce qu'elle a fait, vous regardez le travail qui est fait par les autres gouverneurs, Mon frère, Donc vous là, vous dites, là, attendez, s'il vous mais plaît. je reviens, je suis au C'est un gouvernement. autre sujet. Laisse, Non, mon ami, permettez, laisse ça. nous sommes en train de parler Laisse ça, par laisse. rapport, attendez, Reviens je d'abord te dis, attendez. sur les gouvernements. Nous donnons l'idée par rapport aux personnes qui peuvent être tirées du gouvernement. mon frère, et mon ces frère, personnes laisse peuvent être... ça. Attendez. Laisse ça, Laissez-moi. laisse. Je dois la mais, parole. Je ne comprends pas pourquoi ça vous fait mal. Non, qu'on parle du s'il vous plaît. gouvernement. Si vous- On Non, il non, nous amène loin. Si Là, vous non, avez tu un n'avais pas problème de parole. particulier avec la dame, Allez-y. vous pouvez régler. Nous sommes en train de proposer au président de la République Des gens. les personnes qui ont Mais des faits concrets. est-ce que Fifi Masuka vous a dit qu'elle veut devenir ministre? Non, je n'ai pas C'est dit. qu'elle- Écoutez, c'est qu'elle est là, vous ne m'avez pas suivi. ça lui convient. Je n'ai pas dit que la dame voulait devenir ministre. Je parlais en titre de compétences et le travail sur terrain. C'est là que j'ai comparé Madame Fifi Masuka et d'autres gouverneurs par rapport au travail fait. Mais la Il faut bien la le saisir. la ministre de la Jeunesse, elle quand vient vous- de son parti. Attendez, écoutez. Moi, je On ne viens pas ici caresser les gens qui n'ont rien fait. Non. Mais D'accord. tous ces ministres qui s'agitent en donnant l'argent Concluez. aux communicateurs, aux journalistes, quel est leur objectif? Pourquoi c'est maintenant que vous devriez faire sortir l'argent pour donner aux gens? Vous avez quel bilan à présenter? Même ceux qui Mais ne prennent la pas le ministre téléphone, des mais commencent à prendre le téléphone. des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, est-ce que vous avez entendu s'agiter? Non. Oui. Elle est calme. Vous savez pourquoi? Que le travail parle. Elle compte sur ce qu'elle a fait de la République. Elle sait que je servis la République. Si je dois être reconduit, c'est sur base de ce que je fais et non sur base de ce que je donne. Parce que les ministres commencent maintenant à distribuer. Maintenant, ils peuvent Ils vous prendre au répondent au téléphone. téléphone. Les ministres peuvent vous prendre Oui, maintenant au téléphone. Vous l'appelez. Mais pendant ce temps, quand vous appelez Alors, un ministre, concluez il parce ne qu'on prend a pas. fini. Donc, Concluez. un petit message au président de la République. Excellence, monsieur le président de la République. Je pense que vous serez le seul à nous faire un bilan global à la fin de tout ce que vous aurez comme mandat. Excellence, monsieur le président de la République, c'est l'une des meilleures cartes que vous devriez jouer. La Ce dernière. gouvernement à venir, même si tout est déjà établi, Excellence, monsieur le président de la République, si vous n'avez pas cette certitude d'un seul nom, Excellence, monsieur le président de la République, avec tout le respect que j'ai pour vous, prière de retirer ce nom pour permettre à la République de respirer et avoir un meilleur Congo. Nous avons dit. Merci. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci à Papi Mouya, merci à Suleiman One Esse, merci à Cléophas Nyembo Nyerere, merci à Teddy Fitou, merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation. La suite le mardi prochain avec le même plaisir. Au revoir.